Avec quelle arme utilisez-vous? Vas-y plus fort, Salem. Quelle arme On fait quelle arme? Quelle arme? Ouais. On fait du sabre. Manon et moi, on est dans le même club, dans la même ville. On s'entraîne à Orléans. C'est notre club. Et on fait du sabre. C'est l'arme des cavaliers. Si tu fais un petit parallèle avec les cavaliers, c'est vraiment l'arme qui va la plus vite, la plus explosive. On a un petit peu une réputation de bourrin. Alors, c'est-à-dire des gens qui tapent un peu fort, qui sont un peu brutaux, qui aiment bien quand ça va vite. Pourtant, quand tu nous vois, on a une petite douceur. Hein. On n'est pas des brutes. Mais en tout cas, on a cette réputation d'aller très vite. Et pourquoi c'est l'arme des cavaliers? Si vraiment je vais dans le détail, c'est parce qu'en fait, à l'époque, on était tous à dos de cheval et on n'avait pas le droit d'abîmer le cheval, donc on n'avait pas le droit de toucher les jambes de son adversaire. Tu comprends? Donc on avait le droit de toucher simplement au-dessus de la ceinture pour ne pas abîmer le cheval. Et du coup, nous, on ne fait plus de cheval. En tout cas, on a gardé le sabre. Et si je touche les jambes de Manon, ça ne sert à rien. Par contre, il faut que je touche tout ce qui est au-dessus de sa ceinture. Est-ce que le boulet il pique? J'ai pas entendu. Est-ce que le bout de l'épée il pique? Ah, regarde, je te montre le bout. Alors attends, j'essaie de te le montrer. Ça, c'est le bout de l'épée, tu vois. Du coup, ça pique pas. Regarde, le bout, il est un petit peu arrondi. Je sais pas si on voit très bien. Oui, on voit. C'est un peu arrondi. Et du coup, ça pique pas, mais si tu tapes fort, ça peut faire mal. Et voilà, ça, c'est un sabre. Bonjour. bonjour. Est-ce qu'il y a des sabres laser? Oui, c'est une bonne question. Hein. Non. Le sabre laser, c'est un autre sport, mais c'est devenu un sport. C'est un sport artistique. Et du coup, maintenant, si vous voulez faire du sabre laser, il faut rentrer dans la fédération d'escrime. Donc finalement, c'est de l'escrime aussi. Et en fait, c'est plus de l'art. C'est un peu comme dans les films. En fait, on crée des scénarios pour pouvoir créer, je sais pas, c'est comme de la danse. On fait un spectacle, en fait. C'est ça le sabre laser. Moi, j'avais aussi une question parce qu'en fait, juste avant, on recevait des sportifs qui préparaient des échéances un petit peu différentes. Quelles sont vos échéances là bientôt là, les compétitions pour lesquelles vous vous préparez particulièrement? Dans un mois, on a une Coupe du Monde. Donc, normalement, on a 8 Coupes du Monde dans l'année. Bon, là, avec la période qui est un petit peu compliquée, on n'en a plus beaucoup. Du coup, début mars, on aura les 11 filles du groupe, on sera même 12. On va partir à Budapest et on aura une Coupe du Monde où on pourra rencontrer toutes les meilleures mondiales du monde, de tous les pays. Et à l'issue de cette compétition, on saura quelles personnes iront aux Jeux Olympiques. Et la compétition d'après, normalement, ce sera les championnats d'Europe en juin. On espère qu'il y en aura avant, mais on n'est pas encore sûr. Et on se prépare en tout cas pour la compétition de mars, qui est une Coupe du Monde, pour les championnats d'Europe qui sont en juin, et après pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo en juillet. Quelle compétition dont vous êtes le plus fier? Je te laisse répondre. Les compétitions que je suis la plus fière, c'est les championnats du monde que j'ai gagnés avec les filles de mon équipe en 2018. Voilà, il y avait Manon, il y avait aussi Charlotte et Caroline, c'est des filles aussi extra que je vous invite à connaître, à suivre sur Internet. Il y a Manon à côté de moi. Et c'était vraiment féerique pour moi parce que on était ensemble, on avait gagné, c'était la première fois qu'on gagnait. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Donc, pour moi, c'est les championnats du monde par équipe. Moi, pareil. On a beaucoup pleuré, crié. Merci en tout cas pour vos réponses. Merci à vous, c'était cool. On est très content d'avoir pu parler à des championnes du monde. C'est gentil. Bon, on est très content de vous avoir rencontrés et j'espère que vous ferez de l'escrime bientôt. J'étais content que ce soit du sport féminin qui soit mis en valeur, que ce soit des femmes qui soient championnes, qui nous parlent. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. À vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.